Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu en ce moment. Que le Dieu Tout-Puissant soit honoré éternellement. Soit honoré infiniment. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Toi qui nous as accordé ta grâce. Cette grâce nous a accompagnés. Cette grâce nous a délivrés. Nous voilà encore ce soir devant ton peuple pour leur annoncer tes oracles. Ta parole, la parole de vérité. L'apôtre Paul a dit que ma conscience me témoigne que je dis la vérité. La parole de vérité. La parole qui vient de toi. Nous sommes encore là pour les annoncer au peuple, aux nations, afin que ceux qui sont dans l'ignorance se réveillent. Alors, afin que les peuples ignorants, les peuples oppressés se réveillent. Les peuples tyrannisés soient éclairés. Car Jésus-Christ, tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Seigneur, comme tu m'as envoyé, comme tu m'as commissionné, je suis encore là ce soir pour annoncer ta parole, pour annoncer tes oracles au peuple, aux nations, dans la vérité. Merci Papa. Bénis l'attendement de ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers bien-aimés, je rends grâce à Dieu ce soir pour la vie du continent africain. Si vous ne le savez pas, Dieu a parlé concernant le continent africain. Dieu même a dit que c'est un continent puissant. Ces hommes sont forts et redoutables. Si vous lisez ce que Dieu a dit concernant les Noirs, vous saurez que les Noirs ont été depuis longtemps tyrannisés. Le Seigneur avait dit depuis par Esaïe qu'ils deviendront des proies, des oiseaux du ciel. Mais à un moment donné, lui, Dieu, il va se lever. Et ce peuple fera des offrandes au très haut. Et ils seront élevés. Ils seront bénis. Le temps où les nations africaines doivent se lever et arriver. Le temps où les nations africaines doivent émanciper est arrivé. Et personne ne peut dire non. Car si Dieu dit oui, aucun esprit, aucun humain ne peut s'opposer à sa volonté. Donc il y a un grand événement qui est sur le point de s'accomplir dans nos pays, dans nos nations, en Afrique. Parce que depuis très longtemps, ce continent est malmené. Ce continent est tyrannisé, oppressé, dépouillé de ses propres biens, tué à cause de ses propres biens, tué à cause de ce
que Dieu lui a donné. Tu es à cause de ton propre héritage. Mais il est temps que la tyrannie s'arrête. Il est temps de dire stop à l'oppression à travers l'agneau immolé, à travers la Pâque, à travers Jésus, à travers le sang qu'il a versé. Nous devons dire stop à la tyrannie et à l'oppression en Afrique en général et surtout en Afrique subsaharienne. Il est temps, la Pâque ou bien la crucifixion de Jésus-Christ signifie non à l'oppression. La crucifixion de Jésus-Christ veut dire stop l'esclavage. C'est ça l'objectif. Jésus s'est sacrifié pour sauver celui qui est oppressé, pour annoncer aux malheureux une bonne nouvelle, pour leur donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu ou bien au lieu du deuil. Jésus est venu afin que les peuples soient libres. C'est la mission ultime de Jésus. Jésus est venu pour la justice. Je vous le répète. Et je vais continuer par le dire. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour venir collecter l'argent chez les gens. Mais Dieu l'a envoyé pour une mission spéciale. Dieu a constaté que la terre était dépourvue de justice. Si toi tu es un père et tu as des enfants, certains de tes enfants sont gros et robustes et d'autres sont faibles. Et parfois les gros aiment rapiner chez les faibles. Et si tu es père, quel sera ton souci majeur? Un vrai père doit penser à la légalité, à la justice entre ses enfants. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Ésaïe 42 nous dit: voici mon serviteur, mon oint en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur Jésus afin qu'il annonce la justice aux nations. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre des vivants et que les îles espèrent en sa gloire. Dieu l'a envoyé. Dieu l'a mis son esprit sur lui afin qu'il annonce la justice aux nations, aux rois et aux princes. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu même a dit à travers sa parole que c'est à travers lui que les grands deviennent grands et que les princes ordonnent ce qui est juste. Si tu es prince, ce que tu dois ordonner doit être juste si tu viens de Dieu. Si tu n'ordonnes pas ce qui est juste, ce qui veut dire que ta paternité avec Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas ton père. Dieu dit: c'est à travers moi que les grands deviennent grands. Un grand qui devient grand à travers Dieu ordonne ce qui est bon. Un grand qui devient grand à travers Dieu ordonne ce qui est juste. Mais un grand qui devient grand et ordonne ce qui est contraire à la volonté de Dieu,
n'est plus pour Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, regardez autour de vous. Cette nuit, j'ai vu la colère de Dieu. Et c'était vraiment horrible. J'ai vu la colère de Dieu. La colère de Dieu qui était représentée par un feu. Un feu qui brûlait en tornade et qui transformait tout en cendres sur son passage. Et Dieu m'a dit que sa colère est arrivée pour consumer les malfaiteurs. Pour consumer les malfaiteurs. Je vous appelle à la repentance. Regardez autour de vous et vous saurez que le temps que Dieu a fixé pour que les nations africaines, pour que le Togo sorte de l'ornière est arrivé. La Bible déclare dans Ésaïe 45 verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient hérités contre lui par l'Éternel seront justifiés et glorifiés, tous les descendants d'Israël. Mes chers frères et sœurs, le temps où Dieu va manifester sa main parmi les nations est arrivé. Le temps où Dieu va manifester sa main sur la terre des vivants. Ce temps est arrivé. La Bible dit encore dans Joël 1 verset 2 à 3. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à la génération, à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Le Dieu de toute chair va prouver aux nations, aux peuples de la terre qu'il existe en vérité. Les princes, les rois, les présidents seront dans l'étonnement car Dieu va visiter la terre par sa puissance
Par sa puissance, c'est ça. Le bras agissant de Dieu est parmi les peuples. Et ce bras est déjà là. Le bras qui va agir. Le bras qui renverse les nations. Le bras qui renverse les royaumes. Le bras qui renverse les trônes. Ce bras de Dieu est déjà là. Je vous dis que c'est un gros bras. Et c'est le bras agissant de l'Éternel. Ce bras agit sans pitié. Et il n'est jamais vaincu. Et personne ne peut le vaincre. C'est ce bras qui a brisé l'orgueil et la puissance du roi de Jéricho. C'est ce bras-là qui a brisé son orgueil. Oui, c'est ce bras qui s'est présenté à Josué. C'est un ange de Dieu. Josué lui a posé la question. Êtes-vous de notre côté ou du côté de nos ennemis? Il lui a répondu, je suis un général de Dieu. Et c'est maintenant que je suis descendu. Donc c'est le bras de Dieu ça. C'est lui qui change les choses, qui ne change pas. Il est puissant. Il est terrible. Il est redoutable. C'est un gros bras de l'Éternel. Il est actuellement là. La Bible a encore parlé de lui dans Ésaïe 37, 6-37. Là-bas, il a brisé l'arrogance et la méchanceté de Sanchérib. Et lui seul avait tué des milliers de soldats de Sanchérib. Lui seul. C'est lui seul qui a été envoyé. Apocalypse aussi parle de lui. Apocalypse verset 1 à 2 parle de lui. 6. La parole déclare là-bas, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis loin des 4 êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, viens. Viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monta avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur. Et pour vaincre. C'est lui là-bas. C'est lui le vainqueur des nations. Lorsque Dieu l'envoie quelque part, il ne revient jamais bredouille. Il est en Afrique de l'Ouest. Comme vous ne connaissez pas les choses spirituelles, vous ne savez pas que si quelque chose doit se produire sur la terre, ça se produit d'abord spirituellement. Je vous le dis, Dieu l'a envoyé et il est déjà en Afrique de l'Ouest. Personne ne peut l'arrêter. Je dis personne. Aucun sacrifice ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Lorsque Dieu l'envoie, il accomplit tout ce que Dieu lui dit. Et il est sans pitié. C'est cet ange-là qui a frappé Nebuchadnezzar dans son royaume. Et il est parti dans la bouche. Manger de l'air comme du beurre. Donc c'est ça son rôle. Quand Dieu l'envoie, il fait un travail sans faille. Et il est là. Il est là. Donc Dieu va déverser à travers
lui sa colère. Sa colère va arriver sur la terre des vivants. Surtout en Afrique. Dans les gouvernements, la colère de Dieu va se déverser. Parce que les gouvernements ou bien les gouvernants sont des serviteurs de Dieu. Mais depuis un certain temps, les gouvernements que nous connaissons ne servent plus Dieu. C'est pour cela que celui qui les a institués veut les renverser tous. Parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais à un moment donné, ils ne font plus la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a décidé de les renverser. C'est Dieu, ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu, ce n'est pas moi. C'est pas Kofi. C'est pas Kodjo. C'est pas Kodjo qui a établi les autorités. C'est pas qui a établi les autorités. Mais celui qui a établi les autorités, c'est le Dieu vivant. C'est lui qui a établi les autorités. Seul lui ou bien seul lui peut les enlever. Donc c'est Dieu là qui a décidé dans son conseil céleste, dans sa providence, dans son gouvernement, il a décidé de mettre fin. Parce que ceux-là qu'il a établis ne le servent plus. Ils ont tourné dos à Dieu. Ils ont donné leur pouvoir à la bête. C'est pourquoi la Bible dit que l'agneau les combattra. Et l'agneau va les vaincre. Dieu les a établis rois, mais ils ont tourné dos à l'agneau. Ils ont donné leur pouvoir à la bête. C'est pourquoi l'agneau est irrité contre eux. Et l'agneau va les combattre. Et l'agneau va les vaincre. C'est ça la parole de Dieu. Ce sont les oracles de l'Éternel. Dieu va déverser sa colère. Donc un grand jour s'annonce pour les enfants de Dieu. Un grand jour s'annonce pour les pauvres du pays. Un grand jour s'annonce pour les malheureux du Togo. Car il est écrit dans Michée 7, verset 14. Paie ton peuple avec ta houlette. Paie ton peuple qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel. Qu'il pèse sur le bassin et en Galate. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses. Avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche. Les oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu. Elles te craindront. Nous sommes à l'orée, mes chers, de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe sur les peuples noirs. Dans Ésaïe chapitre 18, l'Éternel m'avait dit sur les peuples africains que j'ai donné la force, la capacité, j'ai donné le talent aux Africains. Mais ils sont toujours ignorants. Ils sont toujours ignorants de leur force, de ce qu'ils ont. Ils pensent que c'est les Occidentaux qui viendront les aider. Or, je les ai tout donné. Dit l'Éternel. Donc, mes chers frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant est sur le point de déverser sa
force parmi les nations. Le psaume 66, verset 3 dit: dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Accorde de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Ce grand Dieu va se manifester maintenant en faveur des pauvres, en faveur des opprimés, en faveur de ceux qui sont oppressés, en faveur de ceux qui sont laissés pour compte, en faveur des malades du peuple, en faveur de ceux qui vivent chaque jour la désolation. Dieu a décidé, il s'est levé pour cela. Nous vivons dans ces derniers jours, ou bien nous allons vivre dans ces derniers jours, la puissance de Dieu, la puissance salvatrice, a multiples facettes. C'est ça, Dieu va manifester sa sagesse. L'onction d'Élie sera en action parmi les peuples. L'onction de Moïse sera en action parmi les peuples africains. C'est ce que Dieu a décidé que je vous dis. À partir de ce Togo ici, vous allez remarquer, voir l'esprit ou bien l'onction d'Élie va se manifester. L'onction de Moïse va se manifester en Afrique, en RDC. Vous allez voir comment l'onction d'Élie va se manifester dans ces nations, car l'Éternel est vivant. L'Éternel dit à Jérémie: ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'Éternel va exécuter sa parole au Togo. L'Éternel va exécuter sa parole. Ça fait 3 jours, quand j'ai vu dans une révélation, dans mon rêve, j'ai vu la main de Dieu en train de crier dans le ciel togolais. Dans le ciel togolais, le doigt de l'Éternel est en train d'écrire. Mais l'écriture était en hébreu. Il n'y a qu'une seule phrase qui était en français au milieu. Mais tout était en hébreu. Donc l'ange de Dieu a parlé avec moi et m'a expliqué ce que Dieu est en train d'écrire. Que Dieu vous bénisse et vous délivre. Que sa parole s'accomplisse dans la vie du peuple togolais, du peuple africain.
Togo ne va mener Afrique à Je vais finir par les paroles de l'hymne israélien, c'est ça on dit non? Puisque ces paroles résonnent dans mon âme. Je les aime tellement. Oui, je vais lire ça, les paroles là. Je sais que ces paroles vous feront aussi du bien. L'hymne dit, le titre même c'est Hadiva. Hadiva veut dire l'espoir. Les paroles disent, tant qu'au fond du cœur, tant qu'au fond du cœur, l'âme juive vibre. Est dirigée vers les confins de l'Orient. Un œil chirurgien observe. C'est-à-dire, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais Dieu. Les enfants d'Israël n'oublient jamais Dieu. Un œil chirurgien observe. Notre espoir n'est pas encore perdu. Cet espoir vieux de 2000 ans. Être un peuple libre sur notre terre. Terre de Zion et de Jérusalem. Être un peuple libre sur notre terre. Terre de Zion et de Jérusalem. Ces paroles me font vraiment du bien. Il faut que chaque personne ou bien il faut que chaque humain cherche la liberté. Chaque citoyen cherche la liberté pour son peuple, pour son pays. Et pour Jérémie 29, verset 7 dit pour finir. Chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Tous les Africains, tous les Togolais, ne défendez plus l'injustice. Ne défendez plus l'indéfendable. Ne défendez plus les tyrans contre votre propre pays. En le faisant, vous trahissez la terre de vos aïeux. Je parle aux intellectuels togolais. C'est ce Togo-là qui a payé vos bourses. Ce pays, ce Togo-là vous a envoyé à l'étranger. Vous êtes de retour maintenant. La reconnaissance. La reconnaissance. Vous devez témoigner votre reconnaissance en disant la vérité à cette nation. Vous avez le devoir de dire la vérité à cette terre togolaise. Vous avez le devoir de bâtir dans la vérité le Togo. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Si vous ne vous battez pas pour
l'évolution, pour l'émancipation du Togo, vous êtes coupable devant Dieu. Parce que le Togo ne vous a pas fait du mal. Je parle à vous les intellectuels du Togo. C'est avec l'argent de ce pays qu'on vous a envoyé à l'étranger fréquenter, étudier. Vous êtes de retour. Pas pour détruire le pays, mais pour construire le pays. Pas pour vendre le pays. Pas pour détruire, non, anéantir le pays, non. Vous êtes revenu pour reconnaître ce que ce pays vous a fait et manifester cette reconnaissance envers la terre de vos aïeux. Soyez, ou bien sois loyal envers la terre de tes aïeux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la repentance. Que vous soyez épargnés de la colère de Dieu qui est en train de descendre actuellement. Et qu'il vous épargne. Merci Seigneur pour la vie de ce peuple togolais, pour la vie de l'Afrique de l'Ouest, un peuple libre sur sa terre, sa propre terre. Un peuple libre sur sa propre terre. Comme le peuple d'Israël. C'est tout ce que nous voulons. On veut être libre. On veut être libre. Sans la liberté, les États-Unis ne vont pas connaître cette croissance. Ils ont connu la croissance parce qu'ils étaient libres. Les Français ont connu la croissance parce qu'ils sont libres. Les Allemands ont connu la croissance parce qu'ils sont libres. Il est temps que les Africains aussi connaissent cette croissance. Et ça va passer par la liberté. Ça va passer par la liberté. Et comme l'a dit un des chefs d'État américains, que la Bible est le socle de leur liberté. C'est pourquoi moi, Dieu m'a envoyé pour vous dire ces paroles. Que vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.